Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitra. On se trouve pour présenter trois logiciels qui peuvent permettre justement de débuter dans le chant, par exemple, de faire de la musique, et qui peut être très utile pour vous. Vous avez Reaper, qui est très intéressant, qui est bien utilisé par la plupart qui sont pas trop déçus, qui sont plutôt satisfaits. Après, bien évidemment, chaque logiciel, bien évidemment, a tout simplement son utilité. Je vous présente juste des logiciels qui sont plutôt intéressants. Après, si vous voulez orienter sur Cubase, prenez Cubase. Mais c'est des logiciels intéressants, Reaper, Audacity, Mixcraft que je vous présente. Reaper, vous pouvez éventuellement l'utiliser sur Linux, macOS et Windows. Bien évidemment, vous pouvez tester gratuitement. Et ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez avoir les licences. Par exemple, juste pour vous, 60 balles. Et pour commercial, vraiment, si vous êtes une entreprise et vous voulez commencer avec un petit logiciel, Reaper, ça peut être très intéressant. Ensuite, vous avez Audacity qui est totalement gratuit, qui est téléchargeable, il me semble, sur le Microstore. Bien évidemment, il est simple, certes, son interface. Voilà, c'est vrai qu'il n'est pas trop joli, mais qui peut aider, même pour des créateurs de contenu qui veulent juste enregistrer leur voix dessus, peut être très intéressant en soi. Vous pouvez le télécharger ici. Il est compatible pour Windows, macOS, Linux. Bon, franchement, vous n'êtes pas dépaysé. Après, vous avez Mixcraft 10.6, qui est la nouvelle version. Franchement, vous pouvez trouver ici. Et surtout, de mémoire pour Windows. Et il me semble pas pour Linux. Enfin, de mémoire. Là, vous pouvez tester la version gratuite pour faire votre propre avis. Ici, vous pouvez trouver différents simplement formules, tout simplement, sur le bundle, voilà, avec tout ce qu'il vous faut, la démo. Franchement, vous ne serez pas dépaysé selon le budget de chacun et de chacune. En soi, franchement, vous ne serez pas dépaysé. Et ils font, je crois, d'autres logiciels de mémoire. Si je dis pas de bêtises. Franchement, c'est un logiciel comme vous voyez ici, hein. Ça ressemble un petit peu à Cubase, mais d'une manière différente. Et après, en soi, c'est pas un si mauvais logiciel. Personnellement, je l'ai utilisé très souvent. Il est très très bien. Mais pendant une très grande période, j'ai utilisé Reaper, qui est pas mauvais non plus. Audacity, ça peut dépanner. Donc vraiment pour ceux ou celles qui veulent commencer par quelque chose de gratuit et quelque chose vraiment sans tout simplement injecter de l'argent. Après, Reaper, tu peux jouer à la version gratuite sans aucun souci. Enfin, utiliser la version gratuite. Après, si tu veux prendre la version payante, c'est toi qui vois. Pareil avec, il me semble, Minecraft, tu as une version d'essai. Normalement, il t'empêche pas d'utiliser. Après, pour d'autres options, bien évidemment, il faudra acheter une licence. En soi, franchement, c'est des très bons logiciels que vous pouvez utiliser. Et ça reste des prix raisonnables, parce que je sais que dans certains logiciels d'enregistrement de voix, etc., c'est beaucoup plus cher qu'on le pense. Vraiment à des sacrés budgets. Là, ça va, en vrai, ça reste correct. Je dis correct parce que c'est vrai que c'est un sacré budget quand même. Mais il y a d'autres logiciels, vraiment, c'est... Voilà, quoi. Il faut vraiment avoir le budget pour. Mais franchement, en soi, il y a des logiciels qui font des prix abordables. Et puis voilà. Ensuite, pour vous faire vos clips, vous pouvez utiliser Filmora, soit Sony Vegas, soit DaVinci Resolve. Franchement, il y a des logiciels vraiment très intéressants pour faire vos clips. Après, ça dépend de ce que vous utilisez. Je vous conseille pas Adobe Effect, donc ou Premiere Pro, etc. Voilà, c'est trop cher. Par mois, machin, nana, ou par an, ça vaut pas le coup. Vaut mieux prendre des logiciels ou qu'il y ait une licence perpétuelle, au moins comme ça, quand ça change de version, en gros, que ça évolue avec des fonctionnalités, bah vous n'avez pas à payer derrière pour pouvoir utiliser. À part juste quelques trucs qu'ils font avec trucs VIP, je sais pas quoi, qu'il faudra payer par mois. Mais sinon, pour le reste, qui est totalement gratuit. Une fois que tu as payé la version perpétuelle avec Filmora. Donc ça va. En vrai, on va pas s'en plaindre.
Mais en soi, franchement, ces logiciels-là sont pas trop mal. Après, ça dépend des goûts, des couleurs. Ça dépend de votre profession et surtout si vous voulez aller plus loin que ces logiciels-là. Après, pour tout ce qui est prod, vous avez, euh, si je dis pas de bêtises, FL Studio. Mais après, il y en a plein d'autres pour création de prod, etc. Le beatmaking, qui seront beaucoup plus au besoin. Moi, personnellement, je conseille là, juste pour le chant, pour vraiment quelque chose qui reste relativement correct pour les prix. Après, c'est les goûts et les couleurs. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé. Pour commencer, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification, partager.